Salut tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'interviewer Noémie. Alors, vous la connaissez certainement pas, mais Noémie, donc elle est dans mon église locale à Châlons-en-Champagne. Et voilà, une amie depuis pas mal d'années. On va pas dire combien d'années. Non, non, voilà. Non. Mais donc voilà, donc j'avais envie de l'interviewer aujourd'hui et à la fin, on va aussi partager par rapport au quiz biblique qui vient juste d'avoir lieu. Voilà, c'est mon église locale qui organise ça. Et voilà, c'était il y a 2 jours. 2 jours, 48 heures. On est encore dedans. Donc voilà, donc on va faire une petite interview avec toi, Nono. J'ai quelques questions à te poser. Donc voilà, c'est les mêmes questions que je pose à chaque interview pour ceux qui suivent. Vous allez voir les similarités. Donc première question, ça serait un peu, voilà, pour qu'on apprenne un peu à te connaître, ce serait, voilà, quand tu as pris Dieu au sérieux dans ta vie? Je pense que j'ai toujours connu Dieu, venant d'une famille chrétienne. J'ai vraiment pris Dieu au sérieux, je pense à l'âge de 15 ans. Quand on a parlé un petit peu de la vie, de la mort, de savoir comment on était vis-à-vis de Dieu et où est-ce qu'on serait si un jour on devait mourir. Et je crois que ce jour-là, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, je ne peux pas passer ma vie sans Dieu. Donc je pense voilà, vers l'âge de 15 ans. Ouais, voilà où on se pose vraiment les questions. Ouais. C'est cool. Deuxième question, si tu pouvais encourager quelqu'un là maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Il ne faut pas s'arrêter au jour d'aujourd'hui. Parce que Dieu il voit bien plus loin, donc il faut surtout pas s'arrêter au jour d'aujourd'hui. Il y a des choses bien meilleures après. Voilà. Encourageant, j'adore. Ok, troisième question. Ton personnage biblique préféré et pourquoi? Je crois que mon personnage c'est Job, qui a vécu tellement de choses en ayant l'impression que Dieu n'était pas avec lui, alors que Dieu était tout le temps au-dessus de lui. Et qu'il n'a pas cessé d'être à ses côtés. Et voilà, je pense que c'est un exemple de dire que même si on perd tout, Dieu est toujours là. Toujours. Et qu'à la fin, c'est toujours Dieu qui gagne. Yeah, j'aime bien Job aussi, parce que du coup, tu penses vraiment... Et en fait, c'est le personnage dans la Bible qui aurait toutes les raisons de se détourner. Et genre, ça serait genre juste un petit peu. Selon nous, notre pensée humaine, ce serait juste... non mais grave. Et non. Mais non. Fidélité de Dieu. Fidélité. Alors, et dernière question. Alors, le quiz biblique, du coup, on l'a mentionné au début. Donc voilà, si tu pouvais expliquer pour... Il y en a la plupart, je pense, qui nous regardent, qui savent aucune idée qu'est-ce que c'est le quiz biblique. Donc, si tu pouvais expliquer tranquillement, quelques mots. En quelques mots. Le quiz biblique, c'est une journée dans l'année où on se réunit avec des groupes de jeunes qui ont 6 semaines pour apprendre un chapitre de la Bible, ou des fois une partie de chapitre quand les chapitres sont trop longs. Ils doivent le connaître par cœur et le but de cette journée, c'est que des jeunes apprennent ce chapitre et après ça concourent ensemble. Donc il y a des questions de connaissance, des questions de mémorisation, des questions de compréhension de ce qu'ils ont appris et des questions de vitesse. C'est ce qui rend un petit peu le fait que ce soit concours un petit peu comme ça. Et tout ça tout au long d'une journée qui est organisée rien que pour eux, hein, vraiment avec... Voilà, de quoi les encourager, de leur apporter aussi une journée qui leur est consacrée et aussi pour encourager vraiment les jeunes à apprendre par cœur la parole parce que tout ce qu'on apprend dans la jeunesse, on le retient et on peut encore l'avoir même plus âgé que nous. Voilà, comme nous, voilà. Donc voilà, et est-ce que c'était il y a 2 jours, donc c'est toujours le 1er novembre, plus ou moins toujours le 1er novembre, en général toujours le 1er novembre. Et donc il y avait 9 églises participantes. Cette année, 9 groupes de jeunes différents de différentes églises qui allaient de Paris, du nord de la France, de l'est de la France jusqu'à Besançon pour certains. Ils ont fait pas mal d'heures de route pour être là. Ça ne les empêche pas d'ailleurs de faire de la route. C'est ça. Et donc c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Parce que voilà, c'est juste faut être un jeune entre 12 et 20 ans. C'est ça, pour participer, voilà, pour les 5 participants. Ouais. Et après, si des églises sont intéressées, ils peuvent venir en touriste pour observer. Et après, voilà, pourquoi pas ramener le projet dans leur église et pour l'année d'après. Dans leur église ou dans leur région, parce que c'est un projet qui s'exporte. Donc nous, on le fait régulièrement en Marne. On l'a toujours fait en Marne, peut-être une fois autre part, mais on l'organise parce que c'est à côté de notre église locale. Mais c'est un projet qui est tellement intéressant qu'il ne doit pas rester en Marne. Il doit être exporté voilà, dans l'ouest de la France.
ou voilà, dans le sud de la France, peu importe, mais c'est un projet qui est exportable en tout cas. Exact. Donc voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à écrire à PDV. Voilà, moi je peux vous donner les contacts de Noémie et voilà, après vous pouvez, voilà, avec votre église. Et donc merci Noémie. Merci à toi. Et on va finir ce petit aller plus loin avec la vidéo récap du coup du concours du quiz biblique. Concours biblique, moi je n'arrive pas à dire quiz. Hein. À l'époque on appelait ça le concours biblique. Maintenant c'est le quiz biblique. Et j'ai une petite vidéo récap du coup de ce qui s'est passé il y a 48 heures. Donc voilà, appréciez. Et sinon les amis, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Aller plus loin. Salut! Bye! Chacun dit à son frère courage. C'est bon, c'est bon.